Apprécie Dieu pour ton voisin. Apprécie Dieu pour ton voisin. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Bonjour au peuple de Dieu. Bonjour papa. Bonjour au peuple de Dieu. Bonjour papa. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que sa grâce et sa paix soient notre partage. Amen. Je veux apprécier Dieu pour ta vie. Je veux apprécier Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne de nous retrouver ici en ce jour. Est-ce que nous pouvons simplement acclamer Jésus? Est-ce que nous pouvons simplement... Alléluia. Regarde ton voisin, dis voisin. Peu importe comment tu penses être important ou sapé, tu n'es pas plus important que Jésus. Tu n'es pas plus important que Jésus. Tiens-toi debout, acclame le Seigneur. Tiens-toi debout, acclame le Seigneur. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Et mon âme est dans la joie. Mon âme est dans la joie. Je suis heureux en ce jour Je suis heureux en ce jour d'être encore compté parmi ton peuple. d'être encore compté parmi ton peuple. Je suis heureux en ce jour Je suis heureux en ce jour de t'avoir pour Dieu. de t'avoir pour Dieu. Je suis content en ce jour Je suis content en ce jour car toi seul es fidèle dans ma vie. car toi seul es fidèle dans ma vie. Tu es l'ingrédient indispensable à mon épanouissement. Tu es l'ingrédient indispensable à mon épanouissement. Sans toi, je suis perdu. Sans toi, je suis perdu. Tout le monde peut me quitter. Tout le monde peut me quitter, Mais si toi tu me quittes, mais si toi tu me quittes, ma vie n'a plus de sens. ma vie n'a plus de sens. Tu es le gage de ma restauration. Tu es le gage de ma restauration. Tu es la condition de mon élévation. Tu es la condition de mon élévation. Tu es celui sur qui je m'appuie pour exister. Tu es celui sur qui je m'appuie pour exister. Tu es la source de mon assurance. Tu es la source de mon assurance. Tu es le commencement de ma conviction. Tu es le commencement de ma conviction. C'est de toi que je tire ma force. C'est de toi que je tire ma force. Et je peux tout parce que toi tu me fortifies. Et je peux tout parce que toi tu me fortifies. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme t'élève. Mon âme t'élève. Et mon âme te glorifie. Et mon âme te glorifie. Toi le seul vrai Dieu. Toi le seul vrai Dieu. Maître de ma vie. Maître de ma vie. Maître de mon souffle. Maître de mon souffle. Maître de mon existence. Maître de mon existence. Gloire et louange à toi Jésus. Gloire et louange à toi Jésus. Et par des acclamations je te célèbre. Par des acclamations je te célèbre. Alléluia. Dis avec moi la restauration de l'âme. La restauration de l'âme. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Le dimanche dernier, nous avons eu le temps de comprendre une chose, qu'il fallait vivre dans nos capacités. Il ne fallait pas vivre au-dessus de nos moyens. Il ne fallait pas vivre au-dessus de notre potentiel. Il fallait vivre dans nos possibilités. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il y a un point que je veux rajouter aujourd'hui, c'est le lâcher prise. Dis avec moi, il faut savoir lâcher prise. Il faut savoir lâcher prise. Amen. Amen. Il y a des choses qu'il faut accepter de laisser passer. Il y a des opportunités qu'il faut accepter de laisser. Il y a des personnes qu'il faut accepter de relâcher. Il y a des gens qu'il faut accepter de perdre. Si tu n'apprends pas à lâcher prise, si tu t'accroches trop à des choses, il te sera difficile d'évoluer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il te sera difficile d'évoluer. À un moment donné dans la vie d'une personne qui doit avancer, elle doit apprendre à lâcher prise. Elle doit apprendre à quitter afin de posséder. C'est-à-dire, il y a une chose qu'il te faut quitter afin de rentrer dans une autre chose. Tu ne peux pas tout vivre en même temps. Il te faut aller étape par étape, niveau par niveau, réalité par réalité. Il te faut aller et accepter ce mouvement. Sans ce mouvement, rien ne se fait dans la vie d'une personne. À un moment donné, quand nous avons des enfants dans nos maisons, nous constatons que ceux-ci se retrouvent en train, numéro 1,
d'abord, quand ils viennent au monde, ils sont couchés, c'est ça? C'est ça? Mais à un moment donné, l'enfant décide de quitter la position couchée. Pourquoi? Parce qu'il est dans un monde où il voit que les autres marchent. Alors, il fait de son mieux pour essayer de marcher, mais tout ce qu'il réussit à faire, c'est s'asseoir. Vous allez remarquer qu'il quitte la position couchée et il commence à aimer s'asseoir. Et à un moment donné, il cherche à faire 4 pattes. Et après, il quitte la position où il est assis, il quitte ce confort-là pour aller vers la nouvelle position où il commence à faire 4 pattes. Et après, 4 pattes ne suffit plus, il essaie de se lever. Même quand sa tête tape la table, il n'abandonne pas. Pourquoi? Parce que c'est un niveau qu'il lui faut atteindre. À un moment donné, il te faut comprendre. Tu ne quittes pas une étape, tu n'atteindras pas une autre étape. Il te faut lâcher prise. Il y a des groupes d'amis qu'il te faut laisser pour avancer. Il y a des relations qu'il te faut quitter pour avancer. Parce que quand tu prends le temps, tu fais le bilan, en réalité, ça ne t'apporte rien. En réalité, ça te retarde bien plus que ça ne t'aide. Il faut être capable d'être juste vis-à-vis de toi-même. Parce que ce qui te définit, ce n'est pas la présence d'une personne. Ce qui te définit, c'est la vision que tu as. C'est l'objectif que tu as. Et est utile dans ta vie, qui a sa place dans cet objectif. Si quelqu'un n'a pas sa place dans cet objectif, cette personne n'a pas sa place dans ta vie. Il faut comprendre une chose. On vit pour atteindre un but. On vit pour atteindre un objectif. Et lâcher prise est important pour réussir à accomplir les objectifs que tu te fixes. Tu restes trop accroché à des personnes. Tu restes trop accroché à des amitiés. Tu restes trop accroché à des collaborations qui, même quand tu sens qu'elles ne t'apportent plus rien, elles ne t'apportent rien, elles n'ajoutent rien, il n'y a pas de valeur ajoutée, tu restes accroché deux fois par habitude. J'ai envie de te dire, on ne reste pas dans un endroit par habitude. La Bible dit que Élie était là au torrent de Kérit, mais à un moment donné, le torrent va sécher. Élie va laisser le torrent et il va aller à Sarepta. Là-bas, il y a une veuve. Il y a une veuve qui devait réellement le nourrir. Je veux dire à quelqu'un, la provision que Dieu donne à ta vision est une chose qui migre, est une chose qui évolue. Elle est évolutive, elle n'est pas statique. Directement, la provision n'est pas statique. La provision n'est pas statique. La provision est évolutive. La provision est mobile. Donc, il y a un moment donné de ta vie où tu dois apprendre à quitter un lieu. Tu dois apprendre à quitter des collaborations. Tu dois apprendre à mettre fin à quelque chose que tu avais construit. La Bible dit, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. Et Dieu est passé au jour suivant. À chaque jour suffit ses réalités. À chaque jour suffit ses rencontres. À chaque jour son approche. Tu ne peux pas aller à un niveau supérieur si tu n'apprends pas le processus du lâcher-prise. On a dit la semaine était la semaine opération retour à mes moyens. Qui a essayé de faire ça? Qui était là dimanche dernier? Qui a essayé de revoir ses charges? Qui a essayé de tout réajuster? Qui n'a rien fait devant Dieu? Et Dieu te bénisse. Au moins tu sais d'où ton échec vient. Amen. Dis à ton voisin, au moins tu sais maintenant. Au moins tu sais maintenant. Tu sais maintenant d'où vient ton échec. Voilà, donc tu n'es plus parmi ceux qui doivent accuser les sorciers. Amen. Au moins tu connais ton sorcier désormais. Amen. Tu sais, quand on essaie de vivre dans ces moyens, c'est là que le lâcher prise est important. Amen. Dis pasteur, pourquoi? Papa, pourquoi? Je prends un exemple très simple. J'avais par exemple des amis qui m'envoyaient toujours à être dans les after-work, à des brunchs, à des choses qui me faisaient dépenser énormément. Je décide de revenir à mes moyens. Il y a forcément lâcher prise. Parce que si je veux revenir à mes moyens, il y a donc des amitiés qui doivent s'arrêter. Parce que ces amitiés-là collent avec brunch. Ces amitiés-là collent avec gros sac. Ces amitiés-là collent avec grand portable. Ces amitiés-là collent avec bon chic, bon genre. Ces amitiés-là collent avec parfum de grande marque. Ces amitiés-là collent avec voyage à Dubaï. Ces amitiés-là collent avec vacances au Maroc. Qui comprend ce que j'ai en train de dire? Ces amitiés-là collent avec week-end à Sydney. Si je veux revenir dans mes moyens, si je veux ne plus tourmenter mon âme, je dois apprendre à lâcher prise. Il y a donc des amitiés que je vais laisser si je veux revenir
dans ce qui est normal pour moi. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que Amen. je suis en train d'essayer de dire. Qui comprend ce que je dis? Dis avec moi le lâcher prise. Le lâcher prise. Et ça, c'est pour ceux qui notent. Il te faut apprendre à lâcher prise. Dis avec moi, il faut laisser passer. Il faut laisser passer. Dis laisse passer. Laisse passer. Tu sais, quand tu as la foi en Dieu, ce que tu perds n'est jamais plus excellent que ce qui t'attend. Et j'ai envie de te dire, si quelque chose est à toi, cette chose ne peut pas te quitter. Alors n'aie pas peur de perdre. On ne perd pas ce qui nous appartient. Yes. Si quelque chose est vraiment à toi, cette chose-là ne te quittera pas, peu importe la distance qui vous sépare. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dis à ton voisin, faut laisser. Il faut laisser. Laisse. Laisse. Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu retiens? Laisse. 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 Dis à ton voisin, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise. Laisse tomber, laisse passer. Laisse passer. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a remarqué quelque chose qu'il doit laisser? Est-ce que quelqu'un a remarqué des amitiés qu'il doit laisser? Est-ce que quelqu'un a remarqué une relation même que tu dois laisser? C'est-à-dire que depuis là, tu as donné une relation, on t'étudie, mais on ne s'affirme pas vraiment être avec toi, on te cache derrière les bananiers. Il faut laisser, il faut laisser. Faut laisser. Tu as plus de valeur que ça, laisse. Celui qui reconnaît ta valeur va venir, lui va te présenter au grand jour. Yes. Il faut laisser. Il faut laisser. Il faut. Laisser. Tu sais, il faut marcher avec des personnes qui se sentent chanceuses de t'avoir. Peu importe le niveau où tu es, tu traînes un trésor et tu es un trésor vivant. Et sont capables de voir que des personnes qui savent la valeur du trésor que tu représentes. Qui comprend ce que je dis? Amen. Donc si quelqu'un n'est pas fier de t'avoir dans sa vie, ne sois pas fier de l'avoir dans ta vie. Parce que cette personne risque de t'envoyer à perdre l'estime de toi-même. Cette personne risque de t'envoyer à te sous-évaluer. Cette personne risque de t'envoyer à un moment donné à douter de ton potentiel. Parce que tu te verras reine, mais tu verras quelqu'un qui se comporte avec toi comme si tu étais une esclave. Tu te verras pleine de valeur, mais tu auras quelqu'un qui méprise ta valeur. Et à force d'accepter ça, un matin, toi-même, tu vas finir par ne plus croire en ta valeur. Or, tu as de la valeur. Je veux te dire, pendant que quelqu'un ne veut pas se présenter avec toi, il y a des gens qui ne dorment que, qui ne vivent, qui ne respirent que pour être à tes côtés. Ce que tu dois comprendre, il y a quelqu'un qui se sent chanceux de t'avoir. Il y a quelqu'un quelque part. Ton bonjour le fait bien dormir. Il y a quelqu'un quelque part, si tu décroches son appel, il va s'évanouir. Je vais dire à quelqu'un, ne reste pas là où on ne sait pas t'apprécier. Ne reste pas. Lâche prise. Fais comme ça. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Fais comme ça. Oh, je te relâche. Dis, je te relâche. Je te relâche. Faut partir. Ce qui est à moi va venir. Ce qui est à moi va venir. Quand tu es un homme de foi, tu n'as pas peur de perdre ce que les hommes ont. Le juste vivra par la foi. Yes. Écoute-moi. Je te dis ça parce que j'ai déjà testé cela. Quand tu apprends à laisser, Dieu t'envoie mieux. Quand tu t'accroches, tu perds du temps dans une étape que tu aurais dû franchir. Il y a des choses que Dieu veut te donner, mais aussi longtemps que ta main ne relâche pas ce que tu as, ce que Dieu veut te donner ne peut pas rentrer dans ta vie. Parce qu'il n'y a qu'une main libre qui peut recevoir. Si ta main a déjà attrapé quelque chose, Dieu ne peut plus rien y rajouter. Tu dois apprendre à laisser certaines choses. Si tu ne quittes pas quelque chose ne viendra pas à toi. Cette semaine, opération lâcher prise. Je vous ai dit dimanche dernier, allez là où on vous célèbre. Qui se rappelle de ça? Allez là où on reconnaît votre valeur. Qui se rappelle de ça? Amen. Allez là où on vous attend. N'allez pas là où vous forcez pour exister. Allez là où vous êtes attendu. C'est là que commence le respect. C'est là que commence la considération. On ne te respectera jamais dans un endroit où on n'a pas prévu t'accueillir. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Dis avec moi la restauration de mon âme. La restauration de mon âme. Donc, numéro 1, nous avons dit que ça passe d'abord par la nouvelle naissance, Ézéchiel 36, 26.
Numéro 2, il faut compter sur le Saint-Esprit. Galates chapitre 5, le verset 16. Numéro 3, il faut faire l'état des lieux. Dites-moi l'état des lieux. L'état des lieux. 1 Pierre chapitre 2, le verset 11. Et numéro... Et on était au grand B. D'accord? Le grand B, c'était le principe de la restauration de l'âme. Et nous avons eu ici le premier point qui disait que les œuvres de la chair sont celles-là qui nous prédisposent et par la suite deviennent des oppressions. Qui se rappelle de ça? Amen. Donc, on a parlé ici de Proverbes chapitre 23, le verset 7 qui dit ceci. Car il est comme les pensées de son âme. Amen. Il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Donc la Bible dit, il est comme les pensées de son âme. Cela veut dire que tel ton âme est, tel tu es. Si ton âme est portée vers le péché, si ton âme est portée vers la fornication, si ton âme est portée vers le vol, si ton âme est portée vers l'alcool, si ton âme est portée vers la drogue, si ton âme est portée vers la débauche, si ton âme est dans l'envie, si ton âme est dans la cupidité, tel ton âme est, tel tu seras. Tu n'es pas différent de ton âme. Donc ce n'est pas le diable qu'il te faut combattre. Quand tu es collé au vol, ce n'est pas le diable, ce n'est pas les esprits de vol qu'il faut combattre. Il faut d'abord combattre le vol dans ton âme. Quand tu es collé à l'adultère ou à la fornication, tu pleures parce que tu te dis non, c'est les esprits. Ce n'est pas d'abord les esprits. Les esprits ne font qu'exploiter l'état de ton âme. C'est ton âme qui est le problème, ce n'est pas les esprits le problème. Parce que j'ai envie de te dire, il y a des personnes qui sont face aux mêmes convoitises, aux mêmes tentations, mais qui ne succombent pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans leur âme. Ces personnes ont vaincu cela dans leur âme. Il y a des personnes qui sont face à la même situation que toi, mais qui ne se laissent pas emporter par la colère, parce que ce n'est pas dans leur âme. Il y a des personnes qui sont dans la même situation que toi, mais qui ne parlent pas mal, qui n'insultent pas, parce que les injures ne sont plus dans leur âme. Et je veux te dire, en réalité, ce n'est pas le diable d'abord qu'on doit accuser. On doit accuser d'abord l'état de notre âme. Dites-moi l'état de mon âme. L'état de mon âme. Satan ne fait que exploiter l'état de ton âme. Satan ne fait rien qui n'ait préalablement existé dans ton âme. Si dans ton âme il y a le vol, alors il va te présenter des choses. Donc à chaque fois que Satan tente les gens, quand Satan est là, il te présente des situations. En réalité, il y a un moment de la vie où il ne te connaît pas. Alors il te présente plusieurs choses pour voir à quoi ton âme prend plaisir. Parce qu'il n'a pas la capacité de sonder ton cœur. Il ne connaît pas tes pensées. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il te fait des propositions. C'est ces propositions qu'on appelle les tentations. Il te met plusieurs choses à l'esprit. Quand tu es jeune, il envoie un moment la drogue. Il voit qu'après la drogue ne l'intéresse pas. Il envoie l'alcool. Il voit que l'alcool ne l'intéresse pas. Il dit mais qu'est-ce qui intéresse les hommes même? Qu'est-ce qui intéresse les hommes? Femme. Il envoie femme. Il voit que tu as un peu dedans mais c'est pas trop ton truc. Après qu'est-ce qui intéresse? Qu'est-ce qui intéresse? Il cherche. Il cherche. Il cherche. Il cherche la faiblesse. Il cherche la faille. Il cherche ton désir, le désir de ton âme. Il cherche ce qui se cache dans ton âme, la convoitise de ton âme, les pensées de ton âme. Et quand il touche un bout et qu'il voit que tu prends plaisir à l'alcool, alors il comprend que dans ton âme, il y a le souci de l'alcool. Laissez-moi vous dire une chose. Le problème de ton âme n'est pas seulement parce que tu as pensé. Le problème de ton âme peut venir aussi d'une hérédité. L'alcool peut être dans ton sang parce que tu viens d'une mère alcoolique. Je vous ai dit ici que l'âme c'est la fusion de deux personnes. Papa et maman, ça donne ton sang parce que l'âme c'est le sang. Donc, il y a des choses qui peuvent venir dans ta vie parce que ça existe dans ton âme et ça existe chez ceux qui t'ont donné cette âme. Ce sang-là, il y a des propriétaires, il y a ton père et il y a ta mère. Donc il y a des choses qui sont dans ton âme, mais en réalité desquelles tu as hérité. Vous n'avez jamais vu des familles où maman était ivrogne et l'ivrognerie l'a touché ses enfants? Vérité. Elle est morte même dans ça. Ses enfants sont vivants, ils sont au village, ils sont à Abidjan. Vous les voyez, ils sont toujours dans les cabarets, toujours ivres. Des gens qui ont connu ses parents, il est comme sa maman. Sa maman avait le même problème. Tu penses que ça vient d'où? Ça vient du sang. Il a pris ça dans l'âme de sa mère. Parce que son âme est la fusion de l'âme de sa mère plus l'âme de son père. Donc Satan est là, il te fait des propositions. C'est pourquoi il est important de faire l'état des lieux.
Parce que c'est ce qui existe dans ton âme que Satan va te proposer. Et quand il voit que tu prends plaisir à ça, c'est à partir de là maintenant, on voit ton bras. Il te propose, et quand il voit que tu prends plaisir à ça, c'est là maintenant qu'il attrape ta main et il peut maintenant t'oppresser. Parce qu'il connaît ta faiblesse. Il connaît maintenant par quel bout te tenir. Il connaît maintenant qu'est-ce qu'il faut attraper pour te manipuler. Alors il pense à il te manipule. Alors à partir de l'état de ton âme, commence ta convoitise. La convoitise maintenant pose l'action. Et l'action ouvre la porte au diable. Et le diable maintenant saisit ta main et il commence les oppressions. Et c'est là que les démons commencent à agir dans ta vie sous forme d'oppression, sous forme de captivité. Et plus tard, cette oppression devient une possession satanique. Et le diable prend possession de ta vie. Mais c'est toi qui lui as donné la porte. Je vous ai dit ici que l'âme est une maison mais qui s'ouvre que de l'intérieur. C'était à la veillée. Qui se rappelle de ça? Amen. Ah, j'oublie pas ce que je vous enseigne. Non, n'oubliez pas non plus ce que je vous enseigne. L'âme est une maison mais qui s'ouvre de l'intérieur. Alors Jésus dit, je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Tu entends ma voix, ouvre, j'entrerai chez toi. Parce qu'il n'a pas la capacité d'ouvrir. C'est toi qui peux ouvrir. Alors le diable ne peut pas rentrer dans ta vie. C'est toi qui peux lui ouvrir la porte. Donc c'est l'état de ton âme qui lui donne accès à ta vie. Qui comprend ce que je dis? Amen. S'il y a des démons dans ta vie, ce n'est pas les démons d'abord le problème, c'est l'état de ton âme. Tu réussis la restauration de ton âme, si tu passes par la délivrance, ta délivrance sera totale. Mais si tu ne travailles pas sur l'état de ton âme, que tu passes par la délivrance, ta délivrance sera temporaire. Ça veut dire que tu seras délivré pour 1 mois, pour 2 mois, le temps que les démons reviennent. Parce que ton âme reste toujours avec une porte ouverte que le diable peut exploiter. Et tu verras que Satan va l'exploiter à cœur joie. Il ne va pas se faire prier pour exploiter ce genre de porte. Et la Bible dit, quand il revient et qu'il voit que la porte est ouverte et que l'âme n'a pas été travaillée, l'âme n'a pas été restaurée, c'est un peu comme une maison que le Saint-Esprit a bien arrangée, mais qui n'a aucun occupant. Alors le démon va chercher 7 autres démons plus forts que lui et ils viennent t'habiter à 8. Et la Bible dit que ta condition devient pire que la précédente. Le plus important dans la vie, ce n'est pas de rechercher la délivrance. Le plus important, c'est de rechercher la restauration de ton âme. La délivrance, tu peux l'avoir en un clic. Mais la restauration de ton âme, c'est toute une nouvelle éducation que tu te donnes. C'est un nouveau caractère. Tu cherches à te dépouiller de la seconde nature. La seconde nature, c'est la nature de l'homme que tu es, rempli de convoitise, rempli de foi de jalousie, rempli d'envie. C'est ça que j'appelle la seconde nature. Mais cette seconde nature n'est pas la première nature parce qu'elle est appelée la seconde nature. Donc il y a une première nature à laquelle tu dois revenir. C'est ça, la nature originelle d'une âme pure. Et ça se fait au fur et à mesure que tu travailles sur ton âme. Dis avec moi la restauration de l'âme. La restauration de l'âme. Dis voisin la restauration de l'âme. Voisin, la restauration de l'âme. Donc nous avons vu en réalité ici que les œuvres de la chair créent une prédisposition et par la suite ça devient une oppression. Alléluia. Amen. Deuxième point pour ceux qui notent, il faut chercher toutes les fissures, virgule, les trous, les blessures que la chair a laissées dans notre âme depuis notre première naissance. Il faut chercher toutes les fissures, les trous, les blessures que la chair a laissées dans notre âme depuis notre première naissance. Qui comprend ce que ça signifie? Je vous explique. Bien. Considérez ce frère. Voici un frère qui aujourd'hui peut-être, je suis dans l'exemple, peut-être aujourd'hui à 45 ans. Et à 45 ans, depuis sa première naissance, ça veut dire quoi? Depuis qu'il est sorti du ventre de sa mère. C'est-à-dire, on ne parle pas de sa nouvelle naissance au baptême. On parle de sa première naissance, depuis le ventre de la mère. Le point que nous touchons ici, c'est que on doit rechercher les fissures, les trous, les blessures. Amen. Les fissures, les trous, les blessures qu'il y a dans son âme, que sa chair a imposé à son âme
Depuis sa première naissance. C'est quoi les fissures, les trous et les blessures? C'est quoi ce que la chair impose à ton âme depuis ta première naissance? C'est ce qu'il a vécu en tant qu'être humain. Les frustrations. Quand il était petit. Comment son père a vécu avec sa mère. Quel type d'enfance il a eu. Toutes ces choses-là ont tendance à créer des blessures dans son âme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ont tendance à créer des fissures dans son âme. Quand j'étais petit, papa frappait maman. Qui comprend ce que je dis? Quand j'étais petit, papa nous a abandonnés. Maman nous a laissés. On a souffert chez un oncle. On a souffert chez une tante. Là-bas, nous réveillait à 3h du matin. Il a vécu une vie difficile. Et tout ça, c'est dans son âme. Depuis sa naissance, son corps a vécu des choses, mais qui ont blessé son âme. Il a été blessé dans sa famille. Il a été révolté parce que ceux qu'il appelait oncle, tante, se sont comportés avec lui comme des étrangers. Ont été méchants avec lui. Il a supporté parce qu'il n'avait pas un autre endroit où partir. Il a grandi avec ses blessures dans le cœur. Parce qu'un jour, il va se venger. Un jour, il pourra faire ce que son cœur désire. Parce qu'il trouve les hommes injustes. Il trouve les membres de sa famille méchants. Il a grandi avec ça. Et quand il grandit avec ça, à partir de la puberté, il trouve une jeune fille. Il se dit que, voilà, j'ai découvert un sentiment qui est pur, qui est noble. On s'appelle 8 fois par jour. On s'appelle 15 fois par jour. Ce sentiment s'appelle l'amour. Il se dit en fait qu'il a trouvé quelqu'un qui l'aime tel qu'il est. 2 mois après, Goumen. Dis avec ma flash. Ils ont mis dans l'oreille. C'est rentré. Donc tu vois qu'il avait une blessure familiale. Il arrive ici dans la vie sentimentale, il découvre une blessure sentimentale. Et il va de blessure en blessure. Et il ne croit plus en l'amour familial. Maintenant, il ne croit plus en l'amour sentimental. Donc maintenant, ce gars-là, il devient Lucky Luke. C'est-à-dire, il ne couche plus avec les filles parce qu'il les aime. Il couche parce que c'est un instrument, parce qu'il ne croit plus en l'amour. Et lui, il tape dans le tas. Il tape des dents seulement. Et il y a des frères qui sont comme ça. Il y a des soeurs qui sont comme ça. Parce que tu as été blessé à tous les niveaux. Et ça crée des fissures dans ton âme. Et tu ne crois plus en l'amour, mais tu es dans l'amour. Tu ne crois plus en l'amour, mais tu fais l'amour. Tu ne crois plus en l'amour, mais tu vis des relations. Parce que quelque part, il y a des fissures dans ton âme. Et chaque fois qu'il avance dans sa vie, la vie et ses expériences lui donnent des blessures, lui donnent des fissures, mais qui tendent à le rendre insensible. Ça rend son cœur dur. Ça le rend méchant. Ça le rend sévère. Ça fait que ce n'est plus la jeune fille qui lisait les romans à Doras. Non, celle qui est devant toi, ce n'est plus une innocente, c'est une lionne blessée. C'est-à-dire, elle est blessée, puis la guerre n'est pas encore finie, elle est en pleine bataille. C'est-à-dire qu'elle peut mordre à tout moment. Parce que où elle est là, elle est enragée. Elle vient d'une famille où à 15 ans, on l'a envoyée à payer facture. Elle est quittée dans ça. À 20 ans, elle est devenue la maman de sa maman. Qui comprend ce que ça veut dire? 20 ans seulement, elle est devenue maman de sa maman. C'est ce qu'elle envoie là, que sa maman prend pour s'habiller, que sa maman prend pour manger. C'est elle qui s'occupe de ses parents. Donc elle a vieilli avant l'âge. On l'a obligée à avoir une âme d'adulte avant même que son adolescence ne finisse. Qui comprend ce que je dis? Et il y a des fissures dans l'âme. Donc à un moment donné, cette personne se réfugie quelque part encore dans une relation sentimentale. Bim, elle est brisée. Donc elle ne se met plus avec des gens maintenant parce qu'elle aime. Elle se met avec des gens parce qu'elle a un objectif. Il faut qu'on mange. Des relations deviennent maintenant source de nourriture, d'alimentation. Il faut qu'on s'en sorte. Il y a des fissures dans l'âme. Et l'âme est malade. Et l'âme a des blessures. Et tu es chrétien, tu es à l'église. Mais ces blessures sont encore dans ton âme. Ces trous, ces fissures sont encore dans ton âme. Elles sont bel et bien présentes. Les plaies sont béantes. Elles n'ont pas été guéries. Jésus est Seigneur. Mais à l'intérieur, c'est les mêmes blessures. Il faut les déterminer et il faut les soigner avec le Saint-Esprit. Il faut les soigner avec la parole de Dieu. La Bible dit qu'il envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Ce n'est pas que les guérisons de paludisme.
Des fois, tu es là, mais ton âme est malade. Tu souffres à l'intérieur parce que ta vie n'a été que souffrance. Tu vis avec une âme qui n'a pas la joie. Tu es content lorsque tu es en groupe avec des amis, mais quand tu t'assois seul, que tu penses à ta vie te fait pleurer. Parce que tu ne vois rien de jovial dans ta vie. Il y a des gens que vous voyez là, non, c'était une jeune fille joyeuse, mais elle s'est donnée la mort. Ah, elle était pleine de vie, c'est les sorciers. Ce n'est pas les sorciers. Ce n'était pas une jeune fille joyeuse, c'était une jeune fille qui riait devant vous. Ce n'était pas un homme joyeux. Non, le voisin, on ne sait pas ce qu'il a pris. Il a sauté du 4e étage et puis il est mort. Ça, c'est d'être les sorciers. Et on accuse les sorciers facilement. Ce n'était pas un voisin joyeux. Il faisait l'effort d'avoir la tête droite. Il faisait l'effort de sourire. Il faisait l'effort d'être courtois. Mais à l'intérieur, il n'en pouvait plus. À l'intérieur, son âme avait des blessures. Sa vie avait de la pression. Il était là dans une dépression. Son âme était malade. Il pensait à la mort. Il pensait au suicide. Parce que pour lui, il n'y avait plus d'issue. Et beaucoup sont dans l'église. Ils ne voient plus d'issue. Il sourit pour faire bonne face. Mais à l'intérieur, il y a les problèmes de l'âme. La Bible dit qu'il envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Tu es à l'église, tu as besoin de guérison. Parce que ton âme souffre. Tu as besoin de guérison. Parce que ton âme est blessée. Tu as été blessé par ceux en qui tu avais mis ta confiance. Tu as été blessé par ceux en qui tu t'étais confié. Tu as été blessé par ceux que tu avais aidés. Tu t'es dit que si ça allait, ils allaient t'aider, ils t'ont laissé. Tu as été blessé par ta famille, ils t'ont chassé. La vie ne t'a pas donné de repos. Tu sors d'un problème, voici un nouveau problème. Tu n'as même pas le temps de respirer, voici une nouvelle situation. Et c'est coup après coup, tu as l'impression que la vie s'acharne sur toi. Tu cries Jésus, mais tu ne vois rien non plus. Tu te réfugies à l'église, mais même à l'église, tu n'as pas le repos. Les coups continuent, mais bizarrement, personne autour de toi ne voit que tu souffres. Il y a un Dieu sur son trône qui voit que tu souffres. Il y a quelqu'un sur le trône qui voit que tu pleures. Quand on travaille, tu t'habilles bien, que tu arrives bien habillé comme tu es, en smoking, bien habillé comme tu es, en robe. Voilà pourquoi je t'ai dit, mets-toi en robe. Tu es bien habillé comme ça, tu sors, mais personne ne sait que cet homme souffre. Personne ne voit cette femme qui meurt à petit feu. Tu es dans ton foyer, vous souriez. Ah, c'est publicité. Personne ne voit que dans ce foyer-là, tu meurs. On te frappe et on te dit supporte. Personne ne voit que tu es en train de mourir à petit feu. Tu es dedans, tu souffres, on te dit supporte, c'est la croix du foyer. On a dit c'est pour le meilleur, pour le pire. Mais est-ce que la Bible a dit que le pire, là, c'est ton mari qui doit inventer ça? Est-ce que la Bible a dit que le pire, c'est ta femme qui doit t'imposer ça? Le pire, c'est ce qui vient que vous n'avez pas provoqué. C'est le pire, c'est ce qui vient que vous n'avez pas cherché. Mais lui, il est à la base du pire. Il invente le pire pour que tu souffres. Et il voit que tu souffres, mais ça ne lui dit rien. Et tu es seul dans ta chambre, tu pleures. Et beaucoup ont des blessures dans l'âme. Beaucoup ont des fissures dans l'âme. Tu as travaillé dignement. Tu as pu avoir 2 millions, 3 millions. Tu as essayé d'investir. Ils ont tout pris à crédit. On ne veut pas payer ton argent. Ton cœur est brisé. Comment je fais? Comment je fais? Je ne veux pas être un voleur. J'essaie de travailler encore, tout est fermé. Les gens sont méchants. Et ton âme souffre. La Bible dit qu'il envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Il y a quelqu'un qu'on appelle le Paraclétos. Il y a quelqu'un qu'on appelle le consolateur. Il y a quelqu'un
qui est un pansement que Jésus nous a donné. Voilà pourquoi il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Les hommes pensent que tu es seul, mais maman, tu n'es pas seul. Les gens pensent que tu es seul, mais papa, tu n'es pas seul. Te donner la mort n'est pas la solution. Abandonner n'est pas la solution. Te décourager, ce n'est pas la solution. J'ai envie de te dire, la solution, c'est le Saint-Esprit. Je prie que le Saint-Esprit vienne à ta rencontre pour que tu ne sois plus jamais seul. Que lui vienne guérir ton cœur. Que lui vienne restaurer ton cœur. Que lui vienne penser les blessures de ton cœur. Que lui vienne combler le vide qui est dans ton cœur. Il y en a qui sont à un niveau où il y a des trous dans l'âme. Dites-moi les trous de l'âme. C'est ce que j'appelle le vide émotionnel. C'est ce que j'appelle le vide émotionnel. Et quand je parle de vide émotionnel, je vais parler de ceux-là qui n'ont pas eu de jeunesse. Qui n'ont pas eu de jeunesse. Pendant que les amis connaissaient la jeunesse, eux ils étaient à la maison, papa les a enfermés. C'était école, maison, maison, école, école, maison, maison, école. Et il est devenu un maîtrisard. Il est devenu quelqu'un qui a le doctorat. Il a eu le DIT. Il a eu l'agrégation. Il a tout eu. Il est devenu un cadre. Et puis tu vois le tonton là maintenant, c'est mené assis dans le cave, en train de causer à les petites filles. C'est mené assis dans le cave. À 45 ans, à 50 ans, c'est maintenant tu le vois dans le boîte de nuit, avec cigare. Entends les autres ont fini ça à 35 ans, 40 ans, eux ils sont en train de se ranger. Mais lui, c'est maintenant que lui commence sa vie. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il aurait voulu vivre, qu'il n'a pas eu le temps de vivre. Il y a des tantis, vous les voyez dans les caves, c'est maintenant qu'elle a 45 ans qu'elle porte mini. Tu la vois, elle chaîne aux pieds, elle s'en fait tatouage. Vide émotionnelle. Elle aurait voulu faire ça, mais la vie ne lui a pas donné le temps. Elle se dit, c'est maintenant qu'elle peut le faire. Maman, c'est tard. Il y a un autre bonheur auquel tu dois goûter. Ça, c'est le bonheur du monde que tu regrettes. Mais il y a un autre bonheur auquel tu dois goûter. Et je vous dis, le tour de l'âme, c'est ce qui fait aujourd'hui que les chrétiens ont deux visages. Beaucoup sont dans l'église, ils ont le visage du dimanche matin. Mais hier soir, d'autres avaient le visage du samedi soir. Parce que vous avez des vides émotionnels. Vous avez des trous dans l'âme, des choses que vous aimeriez vivre, mais que la vie chrétienne ne vous permet pas de vivre. Mais c'est parce que vous n'avez pas découvert le bonheur de la vie chrétienne. Vous ne connaissez pas réellement la vie chrétienne. Vous vivez dans la vie chrétienne, mais vous ne connaissez pas la vie chrétienne. Donc on retrouve des chrétiens qui se cachent le samedi. Ils sont en boîte de nuit. Puis dimanche matin, Seigneur, de gloire. Tu le vois même, tellement il n'a pas encore fini le show d'hier. Adoration, il fait un peu zougou dedans. Seigneur, fais-moi voir. Vide émotionnel. Ça te rattrapera toujours. Je parle à quelqu'un. Quels sont les trous qu'il y a dans ton âme? Le Saint-Esprit doit venir combler ça. Parce que ce sont ces trous-là que Satan va prendre pour te ramener. Ce sont ces trous-là qu'il va prendre pour te manipuler. Ce sont ces trous et ces blessures. Si tu ne guéris pas, si tu ne combles pas le vide, c'est ça qu'il va exploiter pour te ramener dans le monde. C'est ça qu'il va utiliser pour te ramener dans la prison maléfique. Laisse-moi te dire, il y a longtemps tu as eu la délivrance. Mais le problème c'est que quand on finit ta délivrance, toi-même tu t'en refais ta délivrance. Non, le problème n'est pas la délivrance. Le problème c'est la rélivrance. On te délivre, tu te relivres. Qui comprend ce que je dis? Donc, parce qu'il y a des problèmes dans ton âme. Donc quand on finit de chasser le démon, quand le passé n'est plus là, tu te caches. Et puis tu t'en refais les mêmes choses. Et le démon revient. Parce que quand on le chasse, tu as le comportement après qu'il le ramène. Donc aujourd'hui, on ne doit plus combattre pour la délivrance. On doit combattre la rélivrance. Chers pasteurs, ne les délivrez plus, ils se rélivrent. Aidez-les à ne plus se relivrer. Pour que la délivrance demeure.
Mais on se relève lorsqu'on a des problèmes dans l'âme. Quand il y a le trou dans l'âme, c'est là que tu finis d'être à l'église. Et puis le lendemain, tu sors de l'église, tu as un joint dans ta bouche. Tu as deux visages. Tu as le chrétien sobre que tu es aujourd'hui, bien beau. Lève-toi, regarde-toi. Regarde-toi. Oh, lève-toi, regarde-toi. Tu es trop beau ce matin. Regarde, tu as le frère frais, congelé que tu as aujourd'hui. Regarde comment tu es mignon. Et puis, tu as la sœur choco. Laisse les sœurs peuvent se lever. Lève-toi un peu, lève-toi. Lève-toi, ton voisin va te voir. Peut-être qu'il va te marier, on ne sait jamais. Lève-toi. Belle comme tu es. Tu as le visage de cette beauté. Mais le soir, quand on sera quitté ici, tu auras un autre visage. Ce n'est pas le diable le problème. C'est l'âme le problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te libère. Amen. Troisième point. Il faut rechercher les gouverneurs de maison que le diable avait établis dans ton corps. Dis avec moi les gouverneurs. Premier gouverneur que je donne, c'est l'esprit de peur. Dis avec moi l'esprit de peur. La peur est un esprit qui prédispose à l'attaque satanique. Ah oui. La peur n'est pas un sentiment. La peur de faire est un esprit que Satan introduit dans ton corps. Et tu es là, tu t'effraies. Tu as peur pour tout. Tu as peur d'échouer. Tu as peur de rester célibataire. Tu as peur de ne pas avoir enfant. Tu as peur de ne pas te marier. Tu as peur de ne pas réussir. Tu passes ton temps à avoir peur. La peur est une âme du diable. Job a dit, ce que je craignais, c'est ce qui m'a atteint. Ce qui me faisait peur, c'est ce qui m'a touché. Écoute-moi, la peur attire à toi des choses. La peur fait venir dans ta vie des choses. Premier gouverneur que tu dois définir, la peur. Tu es là, tu as peur de rester seul. Tu as peur que personne ne t'aime. Non, tu es toujours là en train de chercher quelqu'un qui va te dire, bébé nounou, oh il est beau, oh il est belle, oh il est boulou, oh il est belli. Dès que quelqu'un quitte, tu fais rentrer quelqu'un. Bah, tu te dis que je ne dois pas rester seul. Non, moi là, je n'ai pas habitué à être seul. Écoute-moi bien. La Bible dit n'est pas bon que l'homme soit seul. La Bible n'a pas parlé des locataires. La Bible a parlé des bailleurs permanents. Qui connaît la location? Qui connaît la location? Qui comprend de quelle location je parle? Donc, ton absence de solitude qui dure 2 mois, qui dure 3 mois, ce n'est pas de ça que la Bible parle. Je parle à quelqu'un. Dis à ton même, tu as trop peur. Et c'est pourquoi j'ai commencé par le lâcher prise. Parce que quand on a peur, parce qu'on se dit, ah, c'est lui qui paye ma maison. Si je lâche, comment je vais faire? Si je sors de là, comment je gère? Comment je m'en sors? Et on a peur. Mais j'ai envie de te dire, si tu lâches, Dieu va prendre la relève. Et puis j'ai envie de te dire, si Dieu veut te ramener au CM1, parce qu'il estime que tu n'as pas le niveau du CM2, sache que le deuxième, que j'ai appelé deuxième surveillant, au-delà de la peur, le deuxième surveillant, c'est l'orgueil. C'est ton orgueil qui va t'envoyer à préférer rester dans ce que tu es, dans ce dans quoi tu es plutôt, qui va t'envoyer à vouloir demeurer dans ce qui ne t'arrange pas. Pourquoi? Par orgueil. Non, si je sors, on va dire non que j'ai échoué. On va dire non que si je déménage là, les gens vont dire que je suis tombé. Donc je veux garder une notoriété. Je veux conserver un nom. Je veux conserver la grandeur d'un nom. Mais en réalité, ce nom n'a aucune grandeur. Cette grandeur-là, la grandeur de ce nom ne tient qu'à la débauche. Ne tient qu'à mon esclavage.
C'est parce que je suis esclave d'un homme. C'est parce que je suis esclave d'une femme que mon nom est grand. En réalité, cette grandeur, elle ne m'appartient pas véritablement. Elle est conditionnée par quelque chose qui ne m'arrange pas. Mais je suis obligé de rester dedans parce que je me dis que si je quitte dans ça, je perds la grandeur. Et l'orgueil m'envoie à rester dans quelque chose qui me rendra grand. Mais ce n'est qu'une illusion de grandeur. Ce n'est pas une véritable grandeur. Et beaucoup vivent dans l'illusion de l'indépendance, dans l'illusion de l'autonomie. Non, moi là, ça fait 10 ans, j'ai quitté la maison de mon père. Tu me vois comme ça, il y a longtemps que je suis indépendante. Tu n'as jamais été indépendante. Tu n'as jamais été indépendante. Ben, tu as quitté la maison de ton père, mais pour être dans la maison d'un geôlier, de quelqu'un qui te prend comme une débauchée. Il te paye une maison, il vient te voir chaque 2 jours, il vient te voir chaque 3 jours. C'est à ce prix-là que tu as quitté la maison de ton père. C'est à ce prix-là que tu as réussi à vivre dehors. Tu n'as pas réussi à vivre dehors parce que tu es autonome. Une personne qui est autonome produit elle-même ce qui lui permet de rester dehors. Une personne qui est autonome produit elle-même ce qui lui permet de vivre seule. Tu n'es pas autonome, tu es esclave. Tu n'es pas une femme battante, tu es une femme combattante. Tu te bats pas, tu combats. Je sais que mes enfants ont compris. Tu ne te bats pas, mais tu combats. Peut-être tu te bats, c'est ça. Qui comprend ce que je dis? C'est ça que tu te bats. Donc toi, tu ne te bats pas, mais tu combats. Donc du coup, ta vie se résume au rendez-vous des pointeurs. Mon ami, toi, ton avenir est basé sur Nyaï. Donc ta vie se résume à être en salle de sport. Tu le vois en train de se le faire. Il se le fait. Il lave ses lèvres. Tu es lézard. Ayou Salaman. Mais ça, c'est quoi ça? Tu vois les garçons, ils piquent un accord. Il faut que je sois frais. Mais qu'est-ce que c'est? Un homme qui dépend de la poche de sa femme est une erreur de la nature. Il est mieux de t'endetter et de garder ta culotte que de ne pas avoir de dette et de donner ta culotte à ta femme. Elle peut être plus riche que toi. Elle peut avoir plus d'argent que toi. Mais avoir plus d'argent que toi ne veut pas dire que c'est elle qui te gère. Il faut qu'elle reconnaisse que le loyer, c'est toi qui payes. La nourriture, c'est toi qui payes. Les factures, c'est toi qui payes. Maintenant, en tant que ta femme, si elle veut donner l'argent, ça c'est elle qui donne. Mais elle sait que les choses basiques viennent de ta poche. Il n'y a rien qui peut faire l'honneur d'un homme que de savoir que c'est lui qui paye sa maison. Tu peux te lever devant ta femme et te dire, ici, là, c'est chez moi. C'est moi qui paye. Sois milliardaire, mais ici, c'est chez moi. Je peux te dire, dehors. Mais tu ne peux pas chasser une femme. Parce que tu te dis que c'est elle qui paye la maison. Mon ami, on te chassera. Et il n'y a rien qui fait plus honte qu'un homme qui quitte le foyer. Oh Zambé, quelle humiliation. Quelle humiliation. Nous sommes humiliés. Et aujourd'hui, nous assistons à la vague des hommes au foyer. Il est bon qu'à sortir le chien. Et puis attendre que sa femme quitte le travail. Donc pendant qu'elle est au travail, lui fait exercice d'endurance. Qui a compris ce qu'il dit? Parce qu'il est là pour ça. Il est là pour ça. Dans un pays de 22 heures, elle est fatiguée, elle crie là-bas. Grégoire! Il dit oui. Je t'attends, hein. J'arrive, ma reine. Et tu vois Grégoire là.
Si on a demandé à Grégoire, tu es où? Ils sont au travail. Ah, Grégou. Regarde ton voisin, tu n'es pas Grégou. Ah, je prie qu'à Genèse, qu'on ne trouve jamais ces hommes-femmes. Ah, qu'on ne trouve jamais ces hommes-femmes. Ce que vous mangez, c'est toi qui dois payer. Gaz est fini, c'est toi. La facture, c'est toi. Je veux te dire, un homme qui partage les charges avec sa femme partage son autorité avec sa femme. Ne le fais jamais. Tu payes. Maintenant, si c'est ta femme, qu'elle t'a donné 10 millions, elle t'a donné, tu prends. Parce que c'est ta femme. Mais le loyer, les factures, la nourriture, ça doit quitter de ta sueur personnelle. Pour que spirituellement, que tu ne sois pas ramolli. Mais ne prends pas dans ce qu'elle te donne pour aller payer le loyer. Tu vends quelque chose. C'est dans la nourriture que Jacob a vendu son droit d'aînesse. Oui, tu vends quelque chose. Donc quand une femme fait ça, à un moment donné, elle va parler, tu sentiras que sa voix est plus forte que ta voix. En réalité, elle ne crie pas. Spirituellement, tu es affaibli. Et tu vas te retrouver à crier, je suis l'homme! Je suis l'homme! Mais qui a dit que tu es femme? Est-ce qu'on a dit même que tu es une femme? Nous tous ici, on est d'accord que tu es l'homme. Tu cries. Pourquoi? Si tu es vraiment l'homme, est-ce qu'un homme crie? Un homme, il est assis et puis son silence parle. Son silence là parle. Elle sent que si elle n'a pas suivi ce que tu dis là, retour à FC Célibat. Ça ne chauffe pas. Et puis son absence ne dérange rien dans ta vie parce que sa présence ne paye pas ta maison. Mais quand c'est sa présence qui paye ta maison, son absence fait que tu n'as plus l'an de loyer. Donc du coup, tu es obligé de la supporter parce qu'à cause d'elle, tu as un équilibre. Est-ce que je parle à mes fils? Mes fils sont là. Levez-vous, je vous vois. Les fils, je vous vois. Levez-vous, je vous vois. Voilà. Écoutez bien ce que je vous dis. Ce que je vous dis, il y a la vie dedans. Il y a la vie dedans. Alléluia. Dites-moi les fissures de l'âme. Les trous de l'âme. Que Dieu te donne la capacité de le combler au nom de Jésus. Que tu ne sois pas un homme ou une femme qui accepte de sacrifier sa dignité pour avoir le bonheur. Que l'Éternel t'apporte le Saint-Esprit au nom de Jésus. Alléluia. Pour soutenir ce point, Éphésiens chapitre 4, le verset 26, il dit: si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Amen. Amen. Dites-moi, ne donnez pas accès au diable. C'est les portes d'accès du diable que j'appelle les gouverneurs. Il y a la peur, il y a l'orgueil, il y a la colère, il y a l'amertume. L'amertume. Il y a la timidité. Amen. La timidité. Et dernier point que je donne, le complexe. Une personne complexée. Complexe d'infériorité ou complexe de supériorité. C'est-à-dire que toi, tu arrives partout, tu vas, tu te sens petit. Tu te sens... Qui comprend ce que je dis? Tu te sens petit, tu as peur de parler parce que tu te dis que tu ne fais pas le poids. Tu te sens petit. Ou bien partout tu vois, tu te sens trop grand. Tu te sens tellement grand que tu estimes que tous ceux qui sont là, ils n'en valent pas la peine. Qui comprend ce que je dis? Directement, c'est des portes d'accès. C'est ce que j'appelle les gouverneurs. Alléluia. Et à partir d'aujourd'hui, ne donne pas accès au diable. Alléluia. Directement, ne donne pas accès au diable. Donc,
Pour détrôner ce que j'appelle les gouverneurs, il te faut faire des prières de libération. Quand tu fais l'état des lieux, ce que j'appelle les gouverneurs, tu dois les détrôner. Dis avec moi, je dois les détrôner. Tu sens que ton âme a beaucoup peur, ton âme est beaucoup dans l'amertume. L'amertume, c'est quoi? Les soucis, la douleur dans l'âme, la souffrance. Tu es là, tu as une souffrance intérieure. Tu dois prier pour rejeter toutes ces émotions, rejeter tous ces sentiments. Parce que ces sentiments sont des portes que Satan va exploiter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont des gouverneurs, je les appelle les gouverneurs, que Satan va utiliser pour essayer de dominer ta vie. Alors il est important que tu trouves la force, amen, de faire des prières de libération. Dis-moi des prières de libération. Les prières de libération sont des prières, selon l'enseignement, sont des prières qu'on adresse contre les gouverneurs. Les gouverneurs ne sont pas les démons. Les gouverneurs sont les points sur lesquels les démons s'appuient pour entrer dans notre vie. Dans la véritable libération, ce n'est pas de chasser le démon, c'est de détrôner le gouverneur. Si j'avais peur, je n'ai plus peur. Si j'étais orgueilleux, je travaille à l'humilité. Si j'étais rempli de colère, je travaille à la tempérance. Si j'étais rempli d'amertume, ma vie n'est que souffrance. Mon âme a la douleur, a des douleurs, a des tristesses et autres. Je travaille à ma joie, à mon bonheur. Je travaille au fait d'apprécier ma vie. Donc, la prière de libération n'est pas seulement qu'une prière où on parle, c'est une prière aussi où on agit. C'est une forme d'action. C'est un mode, c'est un comportement, c'est un mode de vie. Je parle à quelqu'un. Si je suis quelqu'un, je suis beaucoup triste, rempli de tristesse, je travaille à la joie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je travaille à la joie pour que mon âme soit davantage remplie de joie. Si je suis complexé, je suis timide, je n'arrive pas à parler quand les gens sont là, j'apprends à parler quand les gens sont là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je suis là, et puis quand moi je suis là, c'est moi. Si ce n'est pas moi, il n'y a personne. J'ai un complexe de supériorité. J'ai tendance à vouloir écraser les autres. Quand c'est comme ça, je commence à apprendre à laisser les autres s'exprimer. Et puis j'apprends à les écouter avec humilité. C'est parce que je suis en train de chercher à faire quoi? Je cherche à détrôner un gouverneur. Je parle à quelqu'un. Il y a des personnes, quand elles sont en train de parler, quand tu veux leur parler, qu'elles sentent que tu n'abordes pas dans leur sens, elles parlent, et puis dès que tu mets ta bouche, tu sens que la personne, elle élève la voix parce qu'elle veut que sa voix domine ta voix pour continuer à garder la parole. Des fois, le complexe de supériorité fait ça. Qui commence ce que je suis en train de dire? Ah oui. Donc, quand c'est comme ça, il faut apprendre. Quand tu sens que tu as ce défaut, il faut apprendre de fois à te taire. Fais des exercices où tu apprends à te taire. Pas parce que tu as tort, mais parce que tu fais un travail sur toi-même. Qui commence ce que je suis en train de dire? Parce que tu es en train de faire un travail sur toi-même. Tu as ouvert un chantier. Tu veux détourner des gouverneurs. Alors tu apprends à te taire pour écouter les autres parler. Même si à la fin, on va trouver que tu as raison, mais tu respectes le processus parce que c'est un travail que tu fais sur toi-même. Je parle à quelqu'un. Dis avec moi, je dois détrôner les gouverneurs. Des fois, le gouverneur, c'est une colère. Tu es rempli de colère. La Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Est-ce que vous savez que la colère laisse Satan rentrer dans ta vie? Il y a des portes. Et la colère fait partie des portes. Amen. Tu te lèves. Et quand tu te lèves, tu es hors de contrôle. Tu insultes, tu frappes, tu es violent. Violent verbalement, violent physiquement. Homme comme femme. Dis à ton voisin, ce sont des portes. C'est pas normal. C'est pas normal. Tu peux ressentir la colère, c'est humain. Mais c'est ta manière de l'exprimer qui est problématique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta manière d'exprimer la colère. La colère vient des fois d'un mécontentement. Quand tu n'es pas mécontent, tu n'insultes pas, tu t'exprimes. Tu dis pourquoi tu n'es pas content. Et tu attends qu'on te justifie afin réellement que tu te... Qui comprend? Que tu sois en paix avec toi-même. Tu attends une explication ou bien tu attends... Mais s'il n'y a pas d'explication, tu prends des résolutions, mais ne prends jamais de décision dans la colère. Je parle à quelqu'un. La colère fait toujours regretter les choses. C'est bon? C'est bon? Dis avec moi la colère. C'est un gouverneur que je dois détrôner. Dis avec moi, c'est un gouverneur que je dois détrôner. Dis avec moi l'orgueil. Vous savez, la Bible dit, et j'assimile l'orgueil au complexe de supériorité.
La Bible dit que l'humilité vous envoie à voir les autres comme étant au-dessus de vous. Ça ne veut pas dire qu'ils sont au-dessus de toi. La Bible dit que l'humilité t'envoie à les voir comme s'ils sont au-dessus de toi. Ça ne veut pas dire qu'ils sont au-dessus de toi. C'est-à-dire qu'à cause de l'humilité, tu te comportes comme s'ils étaient au-dessus de toi. Mais c'est qu'ils vont commencer à croire qu'ils sont au-dessus de toi, que tu vas leur montrer que c'était l'humilité, mais ce n'était pas l'infériorité. Qui commence ce que j'entends dire? Alors l'humilité, c'est la capacité à être fort, mais à ne pas exploiter sa force pour écraser. À être fort, mais à se rendre semblable aux autres. Non, on te voit, on a l'impression qu'on peut pousser ta tête et tout, mais c'est en poussant ta tête qu'on comprend qu'on ne peut pas pousser ta tête. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc l'humilité, ce n'est pas accepter l'humiliation. L'humilité, c'est la capacité à se mettre au niveau des autres. Maintenant, si lui-même il ne voit pas que tu es en train de te mettre à son niveau, alors remonte à ton niveau. Qui comprend ce que je viens de dire? Exemple très simple. Quelqu'un est commissaire. Vous arrivez au commissariat. Tu as mal fait, mais il utilise la pédagogie. Il utilise la pédagogie, il vous conseille. Tu sens qu'il parle avec beaucoup de simplicité. Jusqu'à qu'il vous donne la parole, chacun parle. Qui comprend ce que je dis? Et chacun parle, chacun s'exprime et tout. Et à un moment donné, vous pensez que c'est une grande causerie. Maintenant, il dit, bon, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus que vous fassiez palabre, je vous laisse. Et puis, tu as encore un mot à dire. Mais à un moment donné, il va te dire, bon, laissons la causerie là. À partir d'aujourd'hui, c'est un ordre maintenant. Ne faites plus palabre. C'est la dernière fois que je vous avertis. Tu refais palabre, tu dors ici. Bon, mettez-le au chaud, qu'il se repose un peu. C'est-à-dire que pendant que tu es en train de partir là, tu réalises que celui à qui tu causais au bureau n'était pas ton camarade. Mais à cause de l'humilité, il s'est mis à ton niveau pour essayer de causer avec toi, pour te mettre à l'aise. Mais ton manque de politesse l'a envoyé à remonter avec son grade de commissaire et te mettre au chaud. Qui comprend ce que je te dis? Donc c'est pour te dire que l'humilité ne te fait pas perdre ta valeur. L'humilité te permet de vivre avec les gens en paix. Qui comprend ce que je dis? Dis avec moi, la porte de l'orgueil. C'est une porte qui doit être fermée. Alléluia. 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 Quelqu'un a dit Amen bien? Quelqu'un a dit Amen bien? Ce que vous devez comprendre désormais, et pour terminer cet enseignement, en ce qui nous concerne aujourd'hui, comprenez que chaque restauration de l'âme, à chaque fois que tu réussis une restauration au niveau de ton âme, c'est une délivrance que tu viens d'avoir. Et c'est une prospérité que tu viens d'avoir. Parce que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Donc à chaque fois que tu réussis un challenge de restauration de l'âme, tu viens d'avoir accès à un niveau d'une prospérité dans l'âme. Parce que ce sont les problèmes de l'âme qui arrachent ta prospérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc si tu aspires à la grandeur dans la vie, aspire à la restauration de ton âme. Amen. 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 Je parle à quelqu'un. Dis à ton voisin, je vais travailler à la restauration de mon âme. C'est pourquoi cette semaine, arrangez-vous pour que ce soit une semaine zéro colère. Et même si quelque chose t'énerve, n'exprime plus ta colère comme tu le faisais avant. Pas des injures, non. Qui comprend ce que je dis? N'exprime plus ta colère par des coups, Écoute-moi, moi je dis une chose. Tu ne veux plus d'un homme, il faut le laisser. Tu ne veux plus d'une femme, il faut la laisser. Mais les casseroles qui s'envolent là, ce n'est pas biblique. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Les casseroles parachutistes, pilons, commando parachutistes, non. Dis à ton voisin, non. Non. Alors. Pas de violence. C'est bon? Dis avec moi, semaine zéro violence. Et quand je parle de violence, je parle de violence physique,
Et je parle de violence verbale. Dis avec moi, pas de violence verbale. Ne sois plus jamais fier d'être une personne qui parle mal. S'il y a une école qu'on n'a pas besoin de faire pour savoir faire, c'est l'école de parler mal. On n'a pas besoin qu'on nous inscrive là-bas pour réussir à parler mal. Sauf que des fois, tu es champion parce que tu es le seul qui ne travaille pas sur son âme. Sinon, il y en a qui sont à côté de toi, l'état de leur âme, là, les soucis. C'est-à-dire, l'état de leur âme plutôt est un souci pour eux, plutôt. Les préoccupe, c'est ce que je voulais dire. L'état de leur âme les préoccupe. Et le fait que cela les préoccupe, ça les envoie à travailler dessus et à maîtriser leurs paroles. Sinon, ce que tu dis là, en réalité, toi-même, tu es son fils spirituel. S'il veut te suivre dans ta bêtise, tu comprendras que spirituellement, c'est lui qui t'a mis au monde d'en parler mal. Mais il y en a qui se taisent parce qu'ils ont choisi la bonne part. Tu sais, on n'a pas besoin de faire des efforts pour être une mauvaise personne. C'est pour être une bonne personne qu'on fait des efforts. Parce que l'homme même là a tendance à être attiré par le mal. Donc pour être mauvais là, il n'y a pas d'effort. Qui comprend ce que je dis? C'est pour être quelqu'un de bien là. C'est là-bas qu'on fait des efforts. Dans cette semaine là, comprends à partir d'aujourd'hui. Si quelqu'un t'a parlé mal, que tu ne lui as pas répondu, ce n'est pas... Non, tu sais, même moi, il te prêche là. Moi-même, je parle mal. Je parle, mais très mal. Un temps, il y avait des nuisibles sur la page qui viennent, qui mettent des commentaires. Qui a remarqué qu'il y a eu une époque où je répondais très mal à des gens. C'est-à-dire que je t'écris et puis toi, tu fais la capture. Tu fais la capture du commentaire parce que c'est un commentaire unique. Mais un jour, je me suis assis et puis je me suis demandé, mais quand tu parles mal, ça glorifie qui? Ça glorifie Dieu ou ça ne glorifie pas Dieu? Ça édifie ou ça scandalise? Ça t'aide à devenir un grand prédicateur ou ça t'aide à devenir n'importe qui? Qui veux-tu devenir, Wilfried? Il dit, je veux devenir une personne bien. Je veux être quelqu'un qui va marquer sa génération. Et puis, je me suis répondu à moi-même dans ce cas, ne leur réponds plus comme ça. Ignore. Si tu sens que la personne est trop rentrée dans tes paramètres, bloque. Non, il y a des commentaires, quand j'arrive, désormais, vous voyez que le commentaire était là, puis le commentaire a disparu, c'est moi. Je supprime. Quand tu m'as trop parlé mal, je te bloque. Et puis, je respire. Donc, où tu me vois là, je suis aux urgences, je suis en train de me soigner. Qui commence ce que j'ai en train de dire? Donc, c'est pour vous dire que je suis comme vous, les gars. Et vous aussi, vous êtes comme moi. Si moi, en tant que votre pasteur, j'ai un exemple aussi tangible que je prends pour vous donner, qui montre que je travaille sur moi-même, pourquoi vous ne travaillez pas sur vous? Travaillons sur nous-mêmes. Parce que l'âme n'est pas parfaite, mais on travaille à sa perfection. Je parle à quelqu'un. Donc, cette semaine, opération zéro parler mal. Amen. Parce que j'ai envie de te dire, quand tu te tais, là, ça ne rend pas celui qui a parlé là mieux que toi. Il y a des fois, je les regarde et puis, quand ils finissent de m'insulter, ils mettent les statuts. Et puis, je comprends pourquoi ils doivent me taire. Des fois, ils mettent la page. Je comprends pourquoi ils doivent me taire. Parce que... Au fait, si je lui réponds, il vient d'exister. Parce qu'en réalité, il n'existe pas. Même sa tante ne sait pas qu'il est né. Il n'est personne dans sa famille. Qui comprend ce que je dis? Il n'est personne. Il y a des personnes qui mettent des commentaires sur Internet juste parce qu'elles veulent se faire remarquer. Elles veulent exister. Des fois, ce n'est pas la méchanceté. Hein. Il y a un là, j'ai fait virer, tourner à la dérision ce qu'il avait dit. Et puis après, hey, j'étais vous êtes taquiné, tu as répondu à mon commentaire. Et puis ça là, si elle avait insulté, on va dire j'ai insulté quelqu'un. En tant que c'est quelqu'un qui m'admire. Mais il a juste envie d'attirer mon attention. Alors j'ai compris que deux fois il y a des gens là, laissez-moi vous dire. Un amour qui s'exprime
et qui n'est pas apprécié a tendance à devenir agressif. C'est pourquoi remarquez très bien. Quand une fille dit, lui là il m'énerve. Ne mettez pas votre bougie là. Quittez au milieu en même temps. Dès qu'elle te dit, lui là il ne sait pas pourquoi, mais il m'énerve. Soulève tes bagages, quitte au milieu d'eux. Parce que les deux là, à 90%, soit ils vont devenir des assauts dans le futur, ou ils vont s'aimer les uns les autres. Mais plutôt les uns sur les autres. Qui commence ce que je te l'ai dit? C'est le signal majoritairement d'un type d'amour. Je parle à quelqu'un. Donc, il y a des agressivités que vous voyez souvent autour de vous. En réalité, c'est des personnes qui vous admirent. Ne leur répondez plus mal. Cette semaine, opération zéro parler mal. C'est possible? C'est possible? Zéro agression verbale. Zéro agression physique. Tu as l'habitude de donner un coup de tête qui t'énerve. Un coup de tête. Il y a des coups de tête où tes deux pieds ne touchent pas le sol. En fait, c'est ton mari celui qui maîtrise ce coup de tête-là. C'est-à-dire que lui, quand il envoie son coup de tête-là, il est suspendu comme ça. On dirait un parachutiste. Amen. Et il y a des foyers là, pas t'amuser. Il ne faut pas t'amuser. C'est-à-dire que les deux commencent à parler. C'est quand ils commencent là que tout est calme. Mais dès qu'ils rentrent dans le vif du sujet, madame se lève comme ça. C'est moi. L'autre dit, il y a des tuyaux. Il dit, mais d'habitude tu me frappes. Il dit, ah non, mais tu as menti. On va se tuer ici. Comment est-ce que j'ai dit? Il y a des maisons là. C'est film, hein? Si tu n'as jamais vu, il ne faut pas dire que ce qui te dit est faux. Il y a quelqu'un qui est là, qui vit dans une maison pareille, qui sait de quoi je parle. Opération zéro violence physique. Ça t'énerve, il faut sortir. C'est bon? Cette semaine-là, quelque chose t'énerve, tu sors. Une conversation t'énerve, c'est pas message, c'est pas vocal, c'est pas appel. Tu raccroches, tu arrêtes d'écrire, tu te reposes. Tu passes à autre chose. Opération zéro violence. Dis avec moi zéro violence. En réalité, c'est un travail que tu seras en train de faire sur ton âme. Dis avec moi, c'est le travail de mon âme. Deuxième chose, opération zéro amertume. Je l'ai décrété la semaine de la joie. Aucune tristesse. Si quelque chose veut te rendre triste, arrange-toi pour te rappeler de quelque chose qui va te rendre heureux. Je te dis une chose. Ta tristesse, c'est toi seul qui la transporte. C'est toi seul qui la ressent. C'est une douleur avec laquelle toi seul tu vis. Sinon, les autres qui sont autour de toi, ils ne ressentent pas ta douleur. Personne ne ressent ta douleur. Tu es seul. Maintenant, c'est à toi de décider. Soit tu vis dans une douleur continuelle en pensant aux gourmets, aux trahisons, aux méchancetés, ou tu vis dans un bonheur en pensant à ceux qui t'aiment. On souffre parce qu'on remarque ceux qui nous détestent. Oh, je vous dis, depuis que j'ai commencé à regarder ceux qui m'aiment, je passe mon temps à rire seul. Parce que tu comprendras qu'il y a des personnes plus importantes qui sont à côté de toi, qui t'aiment et qui contribuent à ta vie. Mais majoritairement, ceux qui ne t'aiment pas, en réalité, leur présence égale à l'absence. Parce que comme ils ne t'aiment pas, ils ne font jamais rien pour que tu avances. Non, tout ce que tu fais là, c'est toi ce que tu fais. Donc tu t'arrêtes pourquoi? Puisque leur présence égale à leur absence, ils ne t'aiment pas, donc ils ne t'aident pas. Donc tu t'arrêtes pour leur répondre à c'est par rapport à quoi? On répond, on s'explique, on se justifie pour ceux qui nous aiment. Parce que perdre quelqu'un qui t'aime, c'est perdre un trésor. Je vous dis une chose. Il y a des moments où on se bat pour avoir l'amour des autres. Et on néglige ceux qui nous aiment. Il y a des fois où on dépense pour avoir l'amour des autres. Et on ne donne rien à ceux qui nous aiment. Je vais te dire une chose. Tes amis avec qui tu vas chiller, vous allez boire des shots, tu vas manger mouton. Remarque, des fois c'est les amis de travail, des fois c'est des partenaires d'affaires, des fois c'est des gens avec qui tu aimerais marcher, c'est des cadres, donc tu vas là-bas parce que tu fais partie de leur groupe. C'est toi qui les aimes, mais c'est eux qui t'aiment. Tu dépenses tout ton argent pour être dans leur groupe parce que tu aimes leur groupe. Mais est-ce que leur groupe t'aime? Ils sont venus chez toi combien de fois? Ils sont venus chez toi combien de fois?
Combien de fois ils t'ont fait du bien? Quand tu n'avais rien, est-ce qu'ils étaient là? Des fois, il y a un ami qui est là quand tu as l'argent et quand tu n'as pas l'argent. Mais majoritairement, celui-là, tu ne l'invites jamais. Parce que tu prends son amour pour acquis. Des fois, c'est lui-même qui t'aide à choisir l'habit que tu as porté pour aller chez ceux qui n'étaient pas là quand tu souffrais. Et il ne dit rien. Lui, il t'aide à choisir l'habit. Et tu vas manger, célébrer ta grandeur avec des inconnus. Pendant que cet ami-là, il est là. Et tu ne fais rien avec lui. Laisse-moi te dire. Ceux à qui tu veux plaire ne t'aiment pas forcément. L'amour ne s'achète pas. Et le vrai amour n'a pas besoin que tu le nourrisses pour exister. Et ça fait mal à ceux qui t'aiment de voir que quand tu as l'argent, tu n'es pas prêt pour eux, mais tu prends ton argent pour lutter pour que les autres puissent t'aimer. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment tu n'arrives pas à avoir l'amour qu'eux ils ont pour toi. Et tu te débats pour avoir l'amour des gens qui ne vont jamais t'aimer. Celui qui t'aime parce que ne t'aime pas. Parce que le vrai amour n'est pas parce que, le vrai amour c'est malgré. Si je t'aime parce que tu as l'argent, ce n'est pas toi que j'aime, c'est ton argent que j'aime. Si je t'aime parce que tu as une belle forme, ce n'est pas toi que j'aime, c'est ta forme que j'aime. Attention au palu. Si le palu rentre dans ta vie, que tu perds ta forme, je ne t'aimerai plus. Parce que je t'aime parce que tu as une belle forme. Si quelqu'un t'aime parce que tu as ta tablette de chocolat, mon ami, Nutella va gâter ton foyer. Je parle à quelqu'un. Tout amour qui s'établit parce que est nuisible. Quelqu'un qui t'aime parce que tu es cadre. Quelqu'un qui t'aime parce que tu as l'argent. Quelqu'un qui t'aime parce que tu es assis. Mais là, cette personne ne t'aimera plus quand tu seras couché. Et nous nous contentons de ceux qui nous aiment parce que. Et on s'en fout de ceux qui nous aiment malgré. Il y a des gens qui t'aiment, malgré que tu ne l'as jamais donné l'argent pour aller payer perruque. Elle est là. Mais tu la laisses, tu préfères la go que tu souffres pour aimer. Parce que si elle n'a pas payé perruque, elle ne peut pas décrocher ton appel. Elle te fait vivre des misères, chantage sentimental juste pour avoir ça. C'est pour elle que tu veux te tuer. Et celle qui ne te demande rien, tu la vois comme ta prostituée. La demoiselle, un coup. Quand tu es là, que tu as envie de faire balle perdue, c'est elle que tu appelles. Et tu remarques, elle fait comme si elle est bête. Et elle vient se placer. Et tu fais ton sport sur elle. Et elle se lève et rentre à la maison. Et puis elle te voit encore dépenser sur les autres. Elle voit tes statuts. Et quand tu as envie encore, tu l'appelles. Tu penses que tu es bête. Ou bien non, tu penses qu'elle est bête. Mais en réalité, c'est toi qui es bête. Tu penses qu'elle est malheureuse. Mais c'est toi le malheureux. Parce que voici le bonheur devant toi. Tu laisses ce bonheur-là pour aller investir sur des personnes qui seront tes ex. Et tu fais magasin pour elle. Tu payes voiture pour elle. Des gens qui ne t'aiment pas, mais qui te montrent qu'elles aiment ton argent. Mais si elle aime ton argent, c'est ton argent qui va rester seulement que elle est en couple avec ta poche. Elle n'est pas en couple avec toi. Je parle à quelqu'un. Sachons apprécier ceux qui nous aiment. Des fois, on est trop focalisé sur ceux que nous aimons. La souffrance vient de ceux que nous aimons. Mais la consolation vient de ceux qui nous aiment. C'est l'amour qui fait mal. Et c'est parce que nous aimons que nous souffrons. Qui comprend ce que je dis? Si quelqu'un que tu n'aimes pas te trahit, ça ne peut pas te faire mal. Qui comprend ce que je dis? C'est parce qu'on aime qu'on fait mal, qu'on a mal. C'est l'amour qui fait mal. Ce n'est pas autre chose. Dis à ton mari, c'est l'amour qui fait mal. Ce n'est pas autre chose. Et je vous dis, il y a des gens qui sont prêts pour vous. Mais vous n'êtes pas prêts pour eux. Écoutez, le vrai bonheur est dans la poche de ceux qui nous ont montré qu'ils nous aiment. Parce que laisse-moi te dire, ceux que tu aimes, c'est eux qui peuvent t'empoisonner.
Mais celui qui t'aime ne peut jamais t'empoisonner. Et remarque, des fois celui qui t'aime, il est en conflit avec quelqu'un que toi tu aimes. Tu penses qu'il est jaloux. Des fois il n'est pas jaloux, mais lui il arrive à voir le vrai visage de la personne. Mais toi tu ne peux pas voir. Parce que tu es trop occupé à vouloir te faire aimer. Tu es tellement occupé à ça que tu ne vois pas qu'on ne t'aime pas, mais c'est ton argent qu'on aime. Tu n'as pas le temps de voir qu'on ne t'aime pas. Mais c'est ce que tu as qu'on aime. Mais l'autre à côté, lui, il voit. Donc, il n'aime pas cette personne parce qu'il sait que cette personne ne t'aime pas. Tu appelles la fille, elle ne décroche pas. Toi-même, tu vois, mais toi-même, tu expliques. Le gourmet est clair, mais toi-même, tu expliques. Ben, ça ne peut pas être ça. Mais c'est ça, mon ami. Parce que la vraie vérité, tu n'es pas seul. Tu pensais que c'était chaise, c'est banc, mon ami. Et tu préfères t'asseoir sur un banc pendant qu'il y a une autre qui te donne un trône. Et tu t'en lutter sur le banc. Un banc où vous êtes assis de fois à 8, à 7. Vous poussez les uns les autres. Et tu laisses un trône. C'est facile d'aimer celui qui t'aime. Tu quittes ici, il faut aimer ceux qui t'aiment. Ah, il y a des gens qui t'ont montré qu'eux, ils t'aiment. Ton bonheur est avec eux. Ah, je te dis, ton bonheur est avec eux. Les gens ont dit à Jésus, tu es Belzébuth. Il a demandé à ses disciples, pour vous, qui dites-vous que je suis? On dit, pour nous, tu es le Fils de Dieu. Il dit, pour moi, là, ça suffit. C'est-à-dire que si vous qui marchez avec moi, si vous m'aimez, ça suffit. Qu'il est revenu à la vie, on dit, Pierre t'a trahi. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, oui. Il dit, ça suffit. Quand je suis à ceux qui m'aiment, ça. Ça évite la souffrance que de vivre avec des personnes qui t'aiment. Tu veux souffrir? Marche avec des hypocrites. Tu passeras à souffrir. Toutes les blessures de ton âme sont venues parce que tu étais dans le groupe où c'était toi qui aimais. Si tu t'aimes, va dans le groupe où on t'aime. Marche avec des personnes qui t'aiment. Si tu aimes la santé de ton âme, marche avec des gens qui t'aiment. Si tu vois que personne ne t'aime, reste chez toi. Et puis prie, parce qu'au moins Dieu, c'est sûr que lui t'aime. Mais attends, écoutez-moi. Si moi j'ai choisi Jésus, vous voyez c'est par rapport à quoi? Mais c'est parce que Jésus m'aime. Donc je suis à l'aise avec lui, parce que celui qui m'aime ne va jamais être assis et puis va me voir en train d'être détruit et puis va se taire. Quand quelqu'un t'aime, tu ne l'invites pas dans ton palabre, tu ne l'invites pas. Tu ne l'invites pas. Quand quelqu'un t'aime, tu ne l'invites pas dans ton palabre. Tu ne l'appelles pas. C'est-à-dire, il passe. Quand il voit même... Aïe, aïe, aïe. Il n'a pas encore demandé qu'est-ce qui se passe. Pourquoi vous êtes sur elle? Il a déjà enlevé son habit. Il est déjà en train de se battre. Parce que lui, il t'aime. Celui qui ne t'aime pas a besoin qu'on lui explique. Celui qui t'aime, là, il se bat d'abord. On lui explique après. Il faut que tu quittes en bas d'eux d'abord. Donc quand Jésus m'aime, il ne m'aime pas pour dire c'est parce que ceci, c'est pourquoi les sorciers t'ont attaqué. Quand les sorciers sont sur moi, il les enlève d'abord. Il les enlève d'abord. On explique après. On justifie après. On comprend après. Mais ça c'est quand la personne t'aime. Marchez avec ceux qui vous aiment. Vous allez gagner du temps. Marchez avec ceux qui vous aiment. Vous allez gagner du temps. Qui veut gagner du temps? Marche avec ceux qui t'aiment. Que Dieu te bénisse. Qui veut guérir dans son âme? Marche avec ceux qui t'aiment. Qui veut guérir dans son âme? Ne regarde plus jamais les commentaires de ceux qui ne t'aiment pas. Tu sais que quelqu'un ne t'aime pas, bloque-le. Ne cherche plus à regarder ses statuts. Parce que quelqu'un qui fait des statuts pour que tu aimes mal ne t'aime pas. Je parle à quelqu'un. Ne regarde plus ses statuts WhatsApp. Bloque-le même. Et puis quitte là. Déjà, appuyer sur quitter. Restez devant. Dis voisin, appuie sur quitter. Voilà, quitte là. Parce que quelqu'un qui t'aime ne peut pas s'asseoir et puis réfléchir à qu'est-ce que je vais poster pour l'énerver. Ne reste plus jamais
dans des histoires où c'est toi qui aimes. Restez devant, s'il vous plaît. Ne reste plus jamais dans les histoires où c'est toi qui aimes. Alléluia. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur. Aide-moi à travailler sur mon âme. Je veux une âme en meilleur état. Je veux une âme guérie. Guéris les blessures de mon âme. Guéris les fissures de mon âme. Seigneur, restaure mon âme. Élève là-bas, il parle à Dieu. Élève là-bas, il parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Dis à Dieu de te donner la victoire sur les gouverneurs, qui donne la victoire sur la colère, qui te donne la victoire sur l'orgueil, sur la peur, sur l'amertume, sur la timidité, sur les complexes et tout gouverneur qui sont des points d'appui sataniques, maléfiques, afin de dominer ta vie. Et là, papa, il parle à Dieu. Je prie que la grâce et la faveur de Dieu vous soient accordées et que le Saint-Esprit vienne cette semaine guérir vos cœurs, guérir les blessures de vos âmes, colmater les brèches et les fissures de vos âmes, qui viennent combler les vides émotionnels, les vides au niveau de l'âme. Que le Saint-Esprit lui-même vienne être dans votre vie le consolateur. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un a dit Amen bien. Quelqu'un a dit Amen bien. Puissante offrande d'acclamation à Jésus.